Vérification extérieure des feux avant. Pour les feux, pensez à couper le moteur et à remettre uniquement le contact pour être sûr qu'il fonctionne. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Nous allumons les feux de position. Nous sortons du véhicule. On montre où est-ce qu'il se situe. Ici. Il y en a deux. Ils sont propres, ils ne sont pas cassés et ils fonctionnent. Pensez à aller vérifier les deux feux de position à l'arrière. Voilà, que l'on voit bien allumés, les deux petits carrés. On montre où est-ce qu'ils se situent. Voilà. Et ils sont propres, ils ne sont pas cassés et ils fonctionnent. On utilise les feux de position seuls dans une agglomération éclairée en continu la nuit et quand on stationne et que le véhicule déborde sur la chaussée. Pour les feux de croisement, on les allume. On montre où est-ce qu'ils se situent. Ici. Pour les deux feux de croisement, ils sont propres, ils ne sont pas cassés et ils fonctionnent. Les conséquences d'un mauvais réglage des feux de croisement, deux conséquences, soit ils éclairent trop bas, je vois mal, soit ils éclairent trop haut, j'éblouis. Quelle est la conséquence d'une panne d'un feu de croisement? La première conséquence, c'est de mal voir. La deuxième conséquence, c'est d'être confondu avec un deux roues. Pour les feux de route, on les allume. On descend du véhicule. Les feux de route, c'est la grosse ampoule à côté du feu de position qui flash le plus. Les deux feux de route sont propres, ne sont pas cassés et ils fonctionnent. Quand utilise-t-on l'appel lumineux? Soit pour prévenir la personne d'en face qui n'a pas enlevé ses feux de route et qui m'éblouit, soit pour avertir de ma présence les autres usagers dans un endroit dangereux, ou avertir l'autre usager que je croise qu'il va arriver sur un danger. Je vous rappelle que pour les feux de croisement et les feux de route, nous contrôlons que les feux avant, puisque derrière, ça s'appelle des feux de position. Pour les feux de brouillard avant. Donc rappelez-vous que les feux de brouillard avant fonctionnent au moins après avoir mis les feux de position. Je retire, après avoir mis mes feux de position, mes feux de croisement, cette manette d'un cran. Voilà. Je vais aller vérifier mes feux de brouillard avant. Voilà. Donc là, on les voit bien, ils sont en bas. Et les feux de brouillard avant, ils sont propres, ils ne sont pas cassés et ils fonctionnent. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser en complément des feux de route? C'est uniquement la nuit par temps clair sur une route étroite et sinueuse. Et si on vous pose la question plus globale, dans quel cas les utilise-t-on? Vous répondez en complément des feux de croisement quand il pleut, quand il neige, quand il y a du brouillard, ou en complément des feux de route la nuit par temps clair sur une route étroite et sinueuse. Ensuite, nous devons aller vérifier le réglage des feux avant en vérif extérieur. Donc ça se trouve sous le capot, donc il faut ouvrir le capot. Donc la manette se trouve ici en bas, vers votre portière, vous tirez dessus, voilà. Ensuite, il y a une sécurité. Donc ici en dessous, là, vous allez trouver un petit bouton, vous appuyez dessus, voilà. Et vous ouvrez le capot. Vous n'oubliez pas de mettre cette tringlette dans son emplacement ici. Voilà, comme ceci. Donc, la vis de réglage des phares en vérif extérieur, je vous montrerai. Alors, c'est pas facile à voir. Voilà, vous montrez la vis en ferraille qui est dans le fond là. Vous voyez qu'il a. Voilà.
Donc là encore, la conséquence d'un mauvais réglage des feux de croisement, rappelez-vous, c'est risque d'éblouir ou de mal voir. Et pour changer les ampoules, c'est derrière le phare. Là. Vous dites que c'est les gros caches en plastique rond. Voilà, suivant l'ampoule, c'est là ou là. Voilà. On voit peut-être un peu mieux sur celui-ci. Voilà. Et la précaution à prendre pour changer une ampoule halogène, c'est la manipuler avec un chiffon.